L'an moins partie 5. Comme il importe d'avoir un chemin tout tracé, fléché, sécurisé, un destin prêt à l'emploi, signant des chèques en bois d'écorchés vifs se faisant écho, Madame sort de l'ombre. Petite sœur des pauvres, suppléante des conseils généraux, vice-présidente chargée des fêtes et des cérémonies, la belle est gâtée dans son cheminement. Fille d'eux, mère d'eux, concubine d'eux, son portrait est éloquent, sa profondeur de champ passée au vitriol. Quelques possibilités d'émergence, mais légion d'étranglement. Sa position reste inachevée. Après des années de banc, faisant fi des colibés, son avenir est compromis. En passe d'accéder à la première marche du pouvoir, d'entrer dans l'histoire, la soumission ne figure plus parmi ses fonctionnalités. Stupeur, consternation, branle-bas de combat, dans les cénacles, le précaré est menacé. À la vue de madame trônant sur son siège, le cerveau de monsieur s'emballe et sort de sa réserve. Perdu sans sa laisse, sa pensée s'encombre et reste bloquée au péage. Tirant sur la corde sensible, l'oracle déverse son fiel. Le mot précède la pensée. Réplique gratinée, piquée des oignons, la mise en rayon annonce le dépôt de bilan avant liquidation. Lueur d'espoir ou vent d'optimisme, cassure par fatigue ou courant vagabond, les supputations vont bon train. Le vaisseau amiral navigue en eau trouble et s'écarte du sujet. La réaction est épidermique, se perdant en gesticulation. Connétable, baron, maire du palais, lampiste et stakhanoviste place la godiche au rang d'une potiche. Ça ne durera pas. Elle n'a pas d'idée. Il n'y a pas de fond. C'est une incapable. Elle est trop fragile, immature, aucune présence, sans épaisseur. Sa nature s'y oppose. Elle est là pour servir le café. Qu'elle rentre chez elle pour garder les enfants. On n'est pas dans un concours de beauté. Ce n'est pas un défilé de mode. Simple à-coup dans une tendance de fond ou extension subie frappant le fait établi. Le dispositif laisse peu de place à l'improvisation. Entre la volée de cornichons et le plein de mayonnaise, le conditionnement compte pour le tiers de la préparation, la présentation assure le reste. Principale source de la vie de la cosmétique appliquée, sa singularité se monnaie à prix d'or. L'espèce anaérobie qui développe ses cellules adipeuses dans les cabines d'essayage et les plantes de bureau qui transforment l'oxygène en gaz carbonique soignent leur vernis. Le curriculum qui ne s'est pas envoyé en l'air à l'auto-bronzant ou qui n'a pas mis de crème solaire comme fond de teint n'a plus qu'à se rhabiller. Défini comme masse critique, entre seconde peau et peau sur les os, ces spécimens du fourmillement mondain s'incarnent dans une esthétique à renversements multiples, une recherche vers le beau. Appréhendée de manière arithmétique, par mensuration, la poupée Barbie est invisible sans son crédit. Au jeu du hasard, la fortune lui sourit les yeux bandés. Seul élément tangible, la déclaration de principe. Instaurant le scénario de la porte close, tout ce qui dépasse recouvre la totalité du monde. Dès qu'il émerge, c'est pour être exposé. Quand on sait qu'un seul de ces frémissements peut mettre à mal l'entreprise d'une vie, mieux vaut accroître sa visibilité à l'international. Avoir les yeux partout donne un cachet supplémentaire à sa survie. Voyez cela comme une promenade de santé, une retraite spirituelle vers de nouvelles opportunités. Malheureusement, le site est sensible. Madame n'est pas un thon. Elle n'a pas soif de contemplation. De ses pétales n'émane aucun nectar. Son essence ne libère aucun élixir. L'ensemble de son existence ne se résume pas à une vulgaire donnée figurant dans un sordide compte d'exploitation. Elle possède sa vibration propre, qui ne s'affuble ni de hauteur atmosphérique, ni de moiteur féerique. En dehors de monsieur, tout existe.